Dans le monde de l'astrologie, il existe de nombreux signes du zodiaque, chacun ayant des caractéristiques uniques. Et si l'un des signes les plus connus et apparemment les plus inoffensifs cachait quelque chose de plus qu'une simple sensibilité? Êtes-vous prêt à affronter la vérité sur le Cancer grâce à une évaluation impartiale de ses forces et de ses faiblesses? Préparez-vous à explorer 25 aspects qui vous feront revoir votre perception de ce signe d'eau. Leur réputation de créature douce et bienveillante n'est peut-être qu'un masque cachant de profondes tempêtes émotionnelles. Dirigés par la lune, ils brillent par leur gentillesse ou s'enfoncent dans les profondeurs de la mélancolie, créant ainsi une aura de mystère autour d'eux. Mais avant de tirer des conclusions définitives, il convient de se rappeler que la perception du danger est subjective. Peut-être est-ce dans leur vulnérabilité que réside leur véritable force? Et si leur vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais un outil soigneusement affiné pour influencer les autres? Prenons l'exemple du ressentiment. Il semblerait qu'une raison insignifiante, qu'il s'agisse d'une mauvaise blague ou d'une critique sur les compétences culinaires, puisse provoquer une tempête d'indignation chez le Cancer. Cependant, derrière ce ressentiment se cache quelque chose de plus. Les Cancers ont une capacité unique à percevoir les moindres changements dans l'atmosphère émotionnelle, ce qui les rend incroyablement sensibles aux critiques. C'est cette hypersensibilité, poussée à son paroxysme, qui transforme leur vulnérabilité en une arme puissante. Même si cela se fait inconsciemment, leur souffrance sert souvent de signal, faites attention à moi, ayez pitié de moi. Et, il faut bien l'avouer, cette technique fonctionne à tous les coups, car qui peut résister à un regard plein de douleur et de ressentiment? Parfois, il semble que quelqu'un se sente une sorte de méchant insidieux, et le plus comique dans cette situation, c'est qu'il est amnésique par rapport à ses propres paroles. N'est-ce pas là le summum de l'habileté, de l'art de la manipulation, affiné à la perfection? Cependant, il ne faut pas oublier une autre facette, étroitement liée à cette sensibilité exacerbée, qui mérite une attention particulière. Poursuivons donc notre fascinante plongée dans les profondeurs de l'âme de l'écrevisse. Ainsi, cette même sensibilité, multipliée par l'envie de donner du bonheur à tout le monde, génère parfois un cocktail explosif. L'attention. Oh, l'attention de l'écrevisse. Elle peut être si globale, si envahissante que l'on a envie de fuir ses câlins brûlants et ses conseils non sollicités. Le Cancer est sincèrement convaincu qu'il sait exactement ce qui est le mieux pour vous. Oui, à ses yeux, vous devenez instantanément un enfant inintelligent, qui a désespérément besoin d'une surveillance minutieuse, comme si vous viviez dans un aquarium, créé avec amour par le Cancer pour les motifs les plus brillants. Mais, comme le dit le célèbre dicton, la route est pavée de bonnes intentions. La seule question est de savoir où exactement. Cependant, une confrontation ouverte n'est pas leur style. Le Cancer dispose d'autres moyens d'influence plus subtils. Quels sont-ils? Nous en reparlerons plus tard. Le summum de la nature cancérienne est la maîtrise de l'agressivité passive. Les Cancers évitent les confrontations ouvertes, préférant frapper furtivement, en recourant au sarcasme, au silence froid ou à l'ignorance démonstrative. Pourquoi exprimer directement son mécontentement quand on peut créer une atmosphère de ressentiment universel, laissant les autres spéculer sur la cause de sa colère? Ce retrait magistral dans l'ombre n'est pas un simple caprice, mais un moyen d'éviter les conflits, douloureux pour leur âme vulnérable. Cependant, cela ne facilite pas la tâche de ceux qui les entourent. Une telle mine d'émotions peut exploser au moment le plus inopportun, laissant derrière elle chaos, incompréhension et amertume. Pendant que l'entourage tente de percer l'énigme du délit d'écrevisse, la personne tisse déjà de nouveaux filets d'attention, parfois étouffants. En poursuivant l'analyse piquante des écrevisses, il convient de noter que leur émotivité n'est pas qu'un trait mignon, mais tout un arsenal. Cependant, plus dangereux encore qu'une âme vulnérable armée de sarcasme peut être leur nature surprotectrice. Oui, celle-là même dont les meilleurs amis des êtres aimés sont validole et un psychothérapeute personnel. Les Cancers sont comme des poules, prêts à s'abriter de tous les courants d'air, de toutes les turbulences de la vie. Mais que se passe-t-il lorsque l'oisillon ne quitte jamais le nid? Il apprend tout simplement à voler. L'hyperopécie du Cancer, ce n'est pas toujours une manifestation d'amour, parfois c'est de la tyrannie, déguisée en bonnes intentions. Je sais mieux que vous ce dont vous avez besoin, telle est leur devise tacite. Et voilà qu'une personne n'est plus sûre d'être capable de choisir une cravate ou de commander une pizza sans leurs précieuses instructions. Les tentatives de protéger le Cancer de tous les problèmes conduisent souvent à ce que la personne devienne infantile, non autonome et, plus tristement, à ce qu'elle perde confiance en ses propres forces. Après tout, à quoi bon se préoccuper du Cancer si celui-ci résout et règle tout? L'ironie, c'est qu'en cherchant à les rendre heureux,
ils privent parfois leurs proches de ce qu'il y a de plus précieux, la capacité de faire face aux difficultés de manière autonome et de se dépasser. Mais, comme on dit, la route est pavée de bonnes intentions. Où aller? Cela vaut la peine d'y réfléchir. Raki, ces maîtres de la réincarnation, semblent peaufiner l'image de la victime à la perfection, comme s'ils se préparaient à jouer le rôle principal sur la scène de la vie. Et il faut bien admettre que leur jeu est convaincant. Cependant, derrière l'apparente vulnérabilité se cache souvent une stratégie astucieuse. Les cancers ont le don de se présenter offensés, malheureux et incompris, suscitant la sympathie même chez les personnes les plus insensibles. Et puis, comme par magie, il y a le désir de racheter une culpabilité inexistante. Le représentant de ce signe du zodiaque soupire de façon démonstrative, roule des yeux et prononce une phrase du genre « Bien sûr, je suis toujours coupable ». Et voilà, vous êtes pris au piège. La culpabilité commence à vous tourmenter, vous obligeant à agir dans l'intérêt du cancer. Rappelez-vous combien de fois vous vous êtes surpris à vouloir plaire au cancer. Ils sont habilement manipulés par leur apparente absence de défense. La culpabilité est une arme puissante dans leur arsenal, qu'ils maîtrisent à la perfection. Vous avez oublié de sortir les poubelles? Préparez-vous à un regard plein d'une tristesse universelle, et à une phrase lancée négligemment, « Je me courbais le dos ici, et vous, bien sûr, vous n'avez pas le temps. » Et là, vous avez l'impression d'être l'ultime méchant, alors que ce ne sont que des déchets. Le cancer, ce subtil connaisseur des coulisses du jeu, n'exprime jamais directement ses offenses. Au lieu de cela, ils ont recours à des silences significatifs, des soupirs profonds et des phrases sacrificielles telles que « Je veux juste te voir heureux, même si je dois disparaître de ta vie pour y parvenir. » Et voilà que le partenaire du cancer s'agite déjà dans des tentatives désespérées pour prouver son amour et sa loyauté, maudissant le jour de sa naissance. Les cancers jouent habilement sur la culpabilité, obtenant ce qu'ils veulent tout en gardant le masque d'une victime innocente, comme pour dire « Je ne demande pas grand-chose, juste un peu de compréhension, d'attention et que tu fasses les choses comme je pense qu'elles sont justes. » Génial, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de contrôle total et de manipulation? Cela vaut la peine d'en parler séparément. Ah, ces jolis petits crabes que sont les cancers. Mais ne vous fiez pas à leur apparente douceur. Derrière leur armure se cache la jalousie, un sentiment qui peut transformer le plus angélique des cancers en véritable cerbère. Leur possessivité n'est pas seulement un désir de proximité, mais le besoin de contrôler chaque souffle et chaque regard jeté en direction d'une autre personne. Leur amour, si dévorant, peut se transformer en un douloureux désir de posséder la vie de leur partenaire. Appels téléphoniques inattendus au milieu de la nuit, interrogatoires tendancieux sur les moindres paroles prononcées à l'égard d'un collègue, ce n'est qu'un début. Le cancer peut magistralement tisser un réseau de ressentiments et de suspicions, faisant en sorte que le partenaire se sente coupable même en pensée. Les malentendus causés par leur jalousie peuvent devenir des maladies chroniques dans les relations. Bien sûr, pour justifier leurs actes, ils avancent souvent des arguments tels que l'amour dévorant et la peur de la solitude. Mais comme le dit le célèbre proverbe, les bonnes intentions ont souvent de tristes conséquences. Et pendant qu'une personne tente de se justifier, une nouvelle vague de soupçons et de reproches l'attend déjà. Mais d'où vient cette soif inextinguible de contrôle? Qu'est-ce qui les pousse à s'accrocher si désespérément au passé? Pour eux, le passé n'est pas seulement une expérience passée, mais un sanctuaire, jalousement gardé à l'abri de toute intrusion. Ils ne se contentent pas de se souvenir du passé, ils y vivent, comme dans une hibernation prolongée. Et cela pourrait être sympathique, si cela ne tournait pas à l'obsession douloureuse. Une chaussette de 5 ans oubliée sous le lit? Ils ne manqueront pas de la retrouver et de vous rappeler l'ancienne trahison avec une tragédie théâtrale. De nouveaux horizons. Oubliez-les. Cet attachement pathologique au passé les empêche d'aller de l'avant. Ils sont comme des crabes qui, se déplaçant latéralement, regardent constamment en arrière, ralentissant ainsi leur progression. Se défaire du passé? Cela semble une tâche impossible, comparable à apprendre à un chat à jouer aux échecs. Et pendant qu'ils se complaisent à ressasser de vieilles rancunes, la vie passe à côté d'eux, leur offrant de nouvelles opportunités et de nouvelles relations qui ne manqueront pas d'être comparées au beau passé. Et que se passera-t-il lorsque les vieilles rancunes seront épuisées? Il faudra en inventer de nouvelles. Tout cela nous amène à nous demander si derrière ce sentimentalisme ostentatoire ne se cache pas autre chose que l'amour du temps passé. Ne serait-ce pas plutôt un moyen commode de se dédouaner de ses responsabilités dans le présent? Poursuivant notre fascinante étude des profondeurs de la nature cancérienne, nous ne pouvons ignorer un phénomène tel que l'envie. Les écrevisses,
qui éprouvent un besoin aigu d'amour et de soutien, perdent parfois le fil entre leurs aspirations personnelles et les désirs des autres. Cette soif de contact permanent avec les personnes aimées, le désir d'approbation de chaque action, peuvent se transformer en une sorte de lien indéfectible, dont elles ne trouvent pas la force de se débarrasser. Tout le monde a certainement rencontré un cancer incapable de choisir la teinte du papier peint sans avoir préalablement consulté sa mère par téléphone portable. Et il ne s'agit pas d'un simple acte de courtoisie, mais d'un besoin urgent. Prendre une décision indépendante? Pas question. Seule l'intelligence collective, seule l'implication maximale. Et dès que l'on n'est pas d'accord avec l'avis de ses proches, l'offense prend des proportions cosmiques. Elle se manifeste sous la forme d'une inquiétude à la fois touchante et étouffante, qui ne leur permet pas de respirer librement, sans prêter attention à l'opinion environnante. Une question légitime se pose, qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin compulsif d'approbation? Est-ce la peur des responsabilités ou d'autres facteurs qui les poussent à se fier au jugement des autres au lieu de prendre confiance en leurs propres capacités? Les cancers et leur tendance à la dramatisation sont un phénomène qui mérite une étude à part, car c'est là que réside leur style unique. Vous vous souvenez de ceux qui, comme les reines du mélodrame, réagissent à une légère brise comme à une tempête imminente? Eh bien, le cancer est capable de voir dans un banal mégot de cigarette, oublié dans le cendrier, le présage d'une catastrophe planétaire. Et ce n'est pas une question d'intentionnalité, mais plutôt de leur nature émotionnelle extrêmement sensible. Un détail, une remarque en passant, tout cela peut devenir la base de plusieurs heures de tragédie avec des actes mûrement réfléchis. Et le plus surprenant, c'est qu'ils semblent apprécier d'être à l'épicentre de ce drame, de bénéficier de la sympathie de tous, d'être entourés de soins et d'attention. C'est comme leur propre théâtre, où ils jouent le rôle d'auteur, de metteur en scène et, bien sûr, d'acteurs principaux. Et malheur à celui qui ose mettre en doute l'authenticité de leurs expériences. Cependant, dans les coulisses de cette action théâtrale se cache parfois plus qu'un simple besoin de sympathie. Il semble parfois qu'ils gonflent délibérément un conflit insignifiant à l'échelle d'un incendie afin de détourner l'attention d'expériences plus personnelles et intimes, dans lesquelles ils ne sont pas pressés d'initier d'autres personnes. Mais il s'agit là d'un sujet à part entière. Les cancers, ces mystérieux représentants du cercle zodiacal, semblent à première vue simples et compréhensibles, mais c'est une impression trompeuse. Derrière la retenue et le calme extérieur se cache un océan turbulent d'émotions, soigneusement gardé à l'abri des regards indiscrets. Les tentatives de pénétrer leur âme vulnérable échouent souvent, car ils maîtrisent parfaitement l'art du camouflage émotionnel. Les cancers sont comme des coffres-forts, où les expériences les plus intimes sont soigneusement conservées, et dont la clé est soigneusement cachée aux curieux. Ce secret peut être dû à la peur de la vulnérabilité ou à la méfiance à l'égard du monde qui les entoure. Quoi qu'il en soit, connaître le cancer jusqu'au bout n'est pas chose aisée. Cette réticence et ce mystère irritent parfois plus que la confrontation ouverte. Ils sont capables de maintenir une distance même dans les relations étroites, donnant l'impression qu'ils sont plus à l'aise seuls avec leurs pensées et leurs sentiments. Mais que se passe-t-il lorsque ce cocon émotionnel devient leur seul refuge? Lorsque le monde devient trop intense et exigeant, l'écrevisse se réfugie dans sa carapace, se coupant ainsi du monde extérieur. Essayer de les faire sortir de cet abri, c'est comme essayer d'extraire un crabe du fond de la mer. Elles deviennent les maîtres de l'auto-isolement, créant un monde douillet à l'intérieur d'elles-mêmes, où elles peuvent ruminer sans fin leurs griefs et leurs inquiétudes, tandis que la réalité peut attendre. L'aliénation des cancers n'est pas toujours une façon de punir leur entourage, même si c'est possible. Le plus souvent, c'est un moyen de traverser seul et en toute sécurité la tempête des émotions. C'est leur recette habituelle pour gérer le stress et les expériences négatives. Mais la question qui se pose est la suivante, ont-ils trop souvent recours à cette méthode? Et comment cet égoïsme affecte-t-il ceux qui les entourent et qui sont obligés de s'interroger sur les raisons de leur aliénation? Il faut parfois tout un appareil de décryptage pour comprendre ce qui se passe dans l'âme d'un cancer. Le cancer, ce maître reconnu des intrigues de coulisses, ne s'arrête pas là dans son désir d'un comportement particulier. Leur tactique favorite est d'éviter la confrontation directe. Au lieu d'exprimer franchement leurs pensées, ils préfèrent les détours ornés, recourant aux insinuations et aux sous-entendus. L'offense n'est jamais exprimée directement et se manifeste par un silence prolongé, jusqu'à ce que les autres n'en devinent pas la cause. Les désirs prennent la forme de vagues allusions qu'il faut déchiffrer. Ce comportement s'explique peut-être par la peur des confrontations ouvertes ou par le plaisir de faire participer les autres au jeu des devinettes. Quoi qu'il en soit, la communication avec les représentants de ce signe du zodiaque se transforme en une sorte de quiz. On ne peut pas se passer du don de télépathie,
sinon on n'évite pas les malentendus et les périodes d'offense qui durent des lustres. Je me demande combien de temps ils sont capables de garder leur équilibre extérieur, cachant les passions qui font rage à l'intérieur. En continuant à plonger dans le monde des écrevisses extrêmes, on s'aperçoit que derrière la gentillesse et la bienveillance extérieure se cache un océan tumultueux d'émotions. Il suffit de blesser légèrement leur délicate organisation mentale pour provoquer une véritable tempête de sentiments. La joie atteint les cieux, la colère est comparable à la fureur d'un crabe en colère, et la tristesse est digne de la plume de Shakespeare. Cette émotivité s'explique par leur lien profond avec la lune, le foyer et l'instinct maternel. Cette sensibilité a un impact important sur les relations avec les autres. Imaginez que vous viviez sur un champ de mines de sentiments, où chaque mot imprudent peut provoquer une explosion. Mais ne blâmez pas les cancers, car ils ont tout simplement une sensibilité exacerbée et une confiance inébranlable en leur bon droit. Je me demande comment ils réagiront lorsqu'on tentera de leur faire remarquer leurs défauts. Préparez votre popcorn, le spectacle s'annonce passionnant. En poursuivant l'étude passionnante des profondeurs de la nature des rachis, il convient de rappeler leur tendance au drame et au martyre, et d'ajouter à cela la perception douloureuse de toute critique. Les représentants de ce signe du zodiaque, comme les créatures fragiles, sont extrêmement sensibles aux commentaires, même les plus constructifs et exprimés avec de bonnes intentions. En réponse à une critique, ils peuvent être confrontés à une véritable tempête d'émotions, car ils la perçoivent comme une insulte personnelle, comme un coup porté à leur ego soigneusement gardé. La raison de cette réaction réside dans le fait que pour le cancer, le foyer, la famille et la sécurité passent avant tout. La critique est perçue par eux comme une invasion de leur territoire, comme une attaque contre ce qu'il y a de plus sacré. C'est à ce moment-là qu'entrent en jeu les mécanismes de défense, qui se manifestent par le ressentiment, les larmes et le repli sur soi. Il est extrêmement difficile de les atteindre dans cet état. La vulnérabilité, leur talon d'Achille, leur malédiction, mais en même temps leur arme. Il est important de rappeler que les cancers n'oublient rien, surtout pas les offenses. On peut se demander ce qu'ils en font. Ne pensez pas que les fluctuations émotionnelles sont la limite du danger et du cancer. La vengeance dans leur exécution est un véritable art, digne de la plume de Shakespeare, mais dans le genre de la tragicomédie avec des éléments d'absurdité. Ils sont capables de nourrir un plan de vengeance pendant des années, en mémorisant les moindres détails de l'infraction et en calculant les points les plus vulnérables de l'ennemi. Les Rachis ont une mémoire étonnante, conservant au plus profond de leur conscience des souvenirs agréables et des délits de longue date. Ils n'oublient pas l'endroit où ils ont caché des friandises, ou des mots barrés, lâchés il y a quelques années. Cependant, contrairement aux autres signes du zodiaque, ils ne sont pas pressés d'exprimer leur colère. Les cancers préfèrent attendre, se cacher dans l'ombre et élaborer un plan de vengeance élaboré, qui peut se manifester au moment le plus inattendu, qu'il s'agisse d'un anniversaire oublié ou d'une gaffe innocente à première vue. Cette particularité du caractère des rachis s'explique par leur sensibilité et leur vulnérabilité accrue. Toute critique, même exprimée avec de bonnes intentions, est perçue comme une insulte personnelle, nécessitant une compensation immédiate. Malheur à celui qui devient l'objet de leur juste colère. Le cancer est capable de cultiver longtemps et avec persistance l'offense en lui-même, la transformant en une puissante source de vindicte. Même s'il semble aux autres que le conflit est épuisé, dans les profondeurs de l'âme rachitique mûrissent des plans insidieux. Il convient de s'en souvenir en établissant des relations avec les représentants de l'élément eau. Mais ce ne sont pas toutes les facettes de leur nature complexe. Il y a un autre aspect de leur entrepôt émotionnel, qui mérite une attention particulière. Oubliez l'expression « pardonner et oublier », les écrevisses n'oublient rien. La rancune, comme un bon vin, ne fait que prendre de la force au fil des ans, s'attardant dans les caves sombres de leur mémoire jusqu'à ce qu'elles deviennent suffisamment empoisonnées pour être servies au moment le plus inopportun. Ils peuvent vous gratifier d'un sourire radieux, mais en même temps garder un registre scrupuleux de toutes vos transgressions. Préparez-vous à recevoir une pluie glacée de mépris, qui vous tombera dessus des années après que vous ayez oublié l'incident depuis longtemps. La mémoire d'une écrevisse n'est pas seulement un dépôt d'informations, c'est une armurerie bien gardée, et Dieu vous garde de refaire la même erreur. Vous n'aurez pas de seconde chance de vous racheter, car le pardon est un pouvoir que les cancers n'accordent qu'à contre-cœur. L'étonnante capacité du cancer à transformer les événements du passé en quelque chose de toujours actuel a un effet profond sur ses relations avec les autres. Il suffit de penser au nombre d'alliances prometteuses qui ont échoué à cause de cette tendance à entretenir la rancune et à ne pas vouloir oublier le passé. Mais ce n'est là qu'une facette de leur nature complexe. Les soins maternels prodigués au cancer se transforment parfois en une forme de tyrannie étouffante. On se souvient que dans l'enfance,
beaucoup d'entre nous ont été confrontés à des soins excessifs, lorsqu'ils étaient obligés de porter un bonnet chaud même par temps chaud. Il se passe la même chose à l'âge adulte, mais les méthodes deviennent beaucoup plus subtiles et nuancées. Les cancers sont convaincus qu'ils savent ce qui sera le mieux pour leurs proches, et que la vie de ces derniers ne signifie pas grand-chose. Ils sont prêts à nourrir leurs conseils sans relâche jusqu'à ce qu'ils se sentent étouffés. Au début, cela peut ressembler à une touchante démonstration d'attention, puis cela devient obsessionnel, et finalement une personne se rend compte qu'elle ne peut pas prendre une seule décision indépendante sans l'approbation du cancer. Le libre arbitre se dissout peu à peu dans l'océan d'une tutelle bien intentionnée mais totalement insupportable. Et cela ne vaut la peine que d'essayer de résister, car cela est immédiatement suivi d'une histoire déchirante sur tout ce que le cancer a fait pour le bien de cette personne, et lui, ingrat, n'apprécie pas ses efforts. Que se passe-t-il lorsque les sentiments prennent le pas sur la raison? Les cancers sont d'habiles manipulateurs, mais ce n'est pas tout. Leur impulsivité les rend potentiellement dangereux. Imaginez une tempête d'émotions, un tsunami de sentiments, et voilà que le cancer, cédant à une impulsion soudaine, pose un acte qu'il regrettera peut-être plus tard. La spontanéité est leur second moi. Ils vivent le moment présent, sans toujours penser aux conséquences de leurs actes. L'impulsivité est leur marque de fabrique. Ils agissent comme ils le sentent et il est inutile de les contrarier. Cela met certainement du piment dans leur vie, mais cela crée aussi beaucoup de situations difficiles, surtout pour ceux qui sont présents au moment de cette explosion émotionnelle. Comment cela affecte-t-il leurs relations? Ce ne sera certainement pas ennuyeux, mais on a parfois besoin d'un peu de prévisibilité. Et ce n'est pas là que réside le danger, mais plutôt dans l'inattendu. Et si cette soudaineté avait pour origine quelque chose de plus qu'un simple caprice? Pour poursuivre l'exploration fascinante de l'essence du cancer, il convient de noter que ce signe du zodiaque est un véritable trésor d'émotions, mais un trait encore plus remarquable est sa tendance à l'irrationnel. Alors que la pensée logique caractérise, par exemple, les Capricornes, les cancers préfèrent suivre l'appel de leurs sentiments, même si cela est lourd de conséquences négatives. L'intuition est leur véritable guide, et les émotions leur force motrice. Les tentatives de convaincre le cancer dans son tort, étayées par des arguments irréfutables, n'aboutissent guère. Le plus souvent, l'adversaire se heurtera à l'incompréhension et à l'aliénation. La raison en est que l'argument clé du cancer est la phrase « je me sens comme ça », et qu'il est presque impossible de la contester. Leur foi en leurs propres sentiments est vraiment illimitée, ils leur font plus confiance qu'à n'importe quelle donnée statistique ou qu'à n'importe quel fait scientifique. Cette qualité peut être à la fois une force, par exemple dans la créativité, et un talon d'Achille dans la vie de tous les jours. Prendre des décisions dictées par des humeurs passagères est leur marque de fabrique. Cette approche a un impact significatif sur leur vie et leurs relations avec les autres, en introduisant un élément d'imprévisibilité. Il convient de noter que l'inconstance de la Lune, condescendante pour ce signe, n'est qu'une métaphore qui reflète mal ce qui se passe dans l'âme du cancer. Mais nous en reparlerons la prochaine fois. Poursuivant l'étude fascinante des profondeurs de la nature rachitique, on se demande involontairement pourquoi, après avoir interagi avec un représentant de ce signe zodiacal, on éprouve une sensation de vide, comme après un lavage intense. La raison réside dans leur humeur inconstante, qui oscille d'un côté à l'autre, comme le taux de change du Bitcoin en période d'instabilité. Aujourd'hui, le cancer peut faire preuve d'une grande courtoisie et d'une grande attention, et demain, il se transforme en une source d'irritation ambulante, prête à exploser à la moindre occasion. Les facteurs qui influencent ce comportement sont nombreux, des phases lunaires au café du matin mal préparées. Et si vous vous trouvez au mauvais endroit au mauvais moment, la colère du cancer s'abattra avec toute sa puissance destructrice. Les relations avec le cancer ressemblent à une promenade dans un champ de mines, où chaque mot imprudent peut provoquer une explosion. La vie avec eux se transforme en montagnes russes émotionnelles, où les hauts et les bas sont déterminés par des circonstances totalement imprévisibles. Mais qu'est-ce qui explique cette inconstance et cette hypersensibilité? Peut-être est-ce lié à leur lien profond avec l'élément eau, qui symbolise le changement et l'impermanence. Ou bien s'agit-il d'une sorte de stratégie qui leur permet de maintenir leur entourage dans une tension constante? Quoi qu'il en soit, la communication avec le cancer n'est jamais ennuyeuse, même si cet ennui peut se transformer en pertes émotionnelles importantes. Et ce n'est là qu'une facette de leur personnalité complexe. Il y a autre chose qui les rend vraiment uniques. Regardons au cœur de la vision du monde du cancer, où sa maison apparaît non seulement comme un toit au-dessus de sa tête, mais aussi comme une forteresse imprenable, un port personnel et un bunker émotionnel sûr. Le cancer, privé de sa maison,
et comme un escargot qui a perdu sa coquille, il se sent sans défense et désorienté dans le monde. Et cet attachement profond, presque maniaque, au foyer, il faut le noter, peut être source de graves collisions dans la vie. Toute tentative d'arracher le cancer à son espace douillet et bien installé mettra inévitablement en évidence son étonnante capacité à générer de l'anxiété, atteignant des proportions véritablement cosmiques. Un déménagement dans un autre quartier, une offre d'emploi dans une autre ville. Pour le cancer, il s'agit d'une crise existentielle. Sa maison n'est pas seulement un endroit où dormir et manger, c'est une extension organique de son moi émotionnel. Toute invasion de son espace personnel est perçue comme une atteinte à sa personnalité. Cet amour révérencieux du foyer, ce besoin aigu de sécurité et de stabilité se transforme parfois en une véritable cage dorée, tant pour le cancer que pour ceux qui, par inadvertance, ont décidé de partager son abri. Une question naturelle se pose alors, qu'y a-t-il d'autre derrière ces murs que de jolis ours en peluche et des photos jaunies par le temps? Alors que nous poursuivons notre fascinante exploration des profondeurs de l'âme cancéreuse, nous ne pouvons nous empêcher de mentionner leur tendance à se plaindre. Oui, le cancer est la personne qui peut transformer une petite égratignure sur le doigt en une véritable catastrophe à l'échelle universelle. Cependant, ne vous empressez pas de tirer des conclusions et de coller des étiquettes. Pour le cancer, les plaintes ne sont pas seulement des jérémiades sans but, mais aussi une sorte de décharge émotionnelle, une soupape qui permet d'évacuer l'excès de pression dans le chaudron des sentiments déchaînés. Ils partagent généreusement leurs problèmes, espérant sincèrement de la sympathie, du soutien et la reconnaissance de leur propre importance. En d'autres termes, ils ont juste besoin qu'on les plaigne et qu'on leur montre de la participation. C'est là que se trouve la frontière fragile qui sépare le désir sincère de partager les difficultés de la manipulation habile. En effet, la main sur le cœur, les plaintes incessantes provoquent tôt ou tard le désir d'interrompre ce flux de négativité par tous les moyens ou simplement de se retirer. Une question raisonnable se pose, la cause d'un tel comportement n'est-elle pas une banale incapacité à gérer ses propres émotions? Ou peut-être l'individu aime-t-il simplement l'attention et la sympathie de tout le monde? Quoi qu'il en soit, il convient d'être prudent lorsque l'on apporte un soutien à ces personnes. Au lieu de la gratitude attendue, vous risquez de rencontrer une nouvelle vague de ressentiment et de plaintes. Et il y a un autre aspect qui les lie fermement au passé. Le passé, pour le cancer, ce n'est pas seulement une chronique d'événements, un foyer bien installé, où il y a toujours de la chaleur et l'arôme des pâtisseries fraîches. Tenter de l'arracher à ce refuge équivaut à lui retirer son jouet préféré, ce qui entraîne inévitablement une tragédie universelle. Il s'accroche à la relation disparue avec une force désespérée, même si ces liens ont depuis longtemps disparu et n'apportent que des déceptions. La raison en est le désir de sécurité, de stabilité et d'ordre habituel des choses. Le passé est la seule sphère soumise à leur contrôle. Le présent effraie par son imprévisibilité et l'avenir semble une terra incognita, pleine de dangers. Ils préfèrent donc rester dans leur passé, comme un escargot dans sa coquille, et expriment leur mécontentement à quiconque tente de perturber leur intimité. Comment cela affecte-t-il leur vie quotidienne? Imaginons un conducteur dont l'attention est focalisée sur le rétroviseur et non sur la route. La collision n'est qu'une question de temps. De même, le représentant du signe du cancer, plongé dans l'abîme des fautes et des déceptions passées, risque de manquer des occasions favorables, d'assombrir la relation actuelle et, finalement, de se faire du mal et de faire du mal aux autres. En effet, qui voudrait partager le chemin de la vie avec une personne dont les lèvres ne cessent d'émettre des plaintes et des souvenirs nostalgiques d'un passé révolu? Cependant, cet attachement douloureux au passé cache non seulement une vulnérabilité, mais aussi une sorte de mécanisme d'auto-préservation. Quels autres secrets se cachent dans ces profondeurs mentales? Ainsi, après avoir considéré les deux aspects de la dangerosité et du cancer, nous arrivons au point culminant de cette symphonie de paradoxes. Constitue-t-il une menace réelle? Une question digne d'une fortune d'1 million de dollars. Mais soyons honnêtes, chacun d'entre nous est-il totalement dépourvu de danger potentiel? Simplement, chez le cancer, ce danger est habilement dissimulé sous un masque de sentimentalité et assaisonné d'une sauce de ressentiment. Leur émotivité, que nous avons si souvent critiquée, n'est pas une faiblesse, mais un outil multifonctionnel. Il permet de couper du pain et de pénétrer dans un château imprenable en cas de besoin. La profondeur de leurs sentiments est une source inépuisable de pouvoir colossal, capable de construire des empires majestueux comme de détruire des ponts solides. Plutôt que de souligner leur vulnérabilité, il convient d'essayer de voir au-delà, dans le vaste océan de l'empathie et de la loyauté sans limite. C'est là que réside la véritable beauté de la nature humaine. Alors,
Les cancers représentent-ils une menace réelle ou leur dangerosité n'est-elle que le reflet de nos peurs personnelles et de nos idées préconçues? Cette question n'a pas encore de réponse claire. Et pendant que nous y réfléchissons, quelque part dans l'ombre mystérieuse du luminaire nocturne continue de se former une autre facette de leur personnalité complexe et multiforme.